Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le journal de Maritima TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 19 février déjà et voici tout de suite le journal préparé par la rédaction. On s'intéresse pour commencer au protoxyde d'azote qui continue de faire beaucoup parler. Sa consommation était au cœur des échanges hier à Marseille. La police municipale tenait un stand de prévention au Vieux-Port. Après 2 arrêtés, le dernier datant de fin janvier, on vous en avait parlé, interdisant la vente et la consommation de ce gaz hilarant chez les jeunes notamment, la municipalité de Marseille souhaite poursuivre la sensibilisation. Voyez plutôt le reportage sur place de Nordine Ali Saïd. Je prenais beaucoup de risques par rapport à ces ballons. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis sorti et j'en suis le plus heureux. Kader, ancien consommateur de protoxyde d'azote, témoigne sur ce stand de prévention des graves conséquences du gaz hilarant qui lui a causé une neuropathie sévère. Je souffre, je regrette, mais quand je me réveille le matin, je mets à peu près entre 15 à 20 minutes par jour pour me mettre debout. Dans les journées, quand je marche beaucoup, je suis hyper fatigué. Je tiens pas l'équilibre. J'ai plus de souffle. Quelques dizaines de curieux ont échangé avec les agents de la police municipale ce mardi au Vieux-Port de Marseille autour d'un quiz avec un lot à gagner. Je connais ce que c'est pour la cuisine, on va dire, mais je ne savais pas que les jeunes ils le prenaient comme produit dangereux, quoi, et je ne savais pas qu'ils faisaient ça les jeunes. La brigade de prévention intervient également dans les établissements scolaires, constatant que le gaz hilarant touche surtout les jeunes. Une réalité de terrain confirmée par Frédéric, responsable de la prévention à la police municipale. Sur le terrain, il y a énormément de jeunes. Un peu un phénomène de mode, un phénomène de tarif aussi par rapport à d'autres stupéfiants. Après, quand ils sont euphorisés, ils jettent les ballons, ils jettent les petites bonbonnes initialement donc à Chantilly. À même le sol, et ça c'est pas biodégradable. Donc en plus de l'impact sur la santé, il y a un impact environnemental aussi. La ville veut étendre ce dispositif à tous les quartiers de Marseille. Prochaine action, le 15 avril, de nouveau au Vieux-Port. Lutte anti-drogue et un gros coup de filet à Aix. Hier, les enquêteurs de l'Office anti-stupéfiants ont interpellé un trafiquant en possession de près de 150 kilos de cocaïne. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête judiciaire supervisée par le procureur de la République d'Aix. Elle était menée depuis l'été dernier par les enquêteurs de cet office spécialisé dans la lutte de trafic de stupes et le démantèlement d'organisations criminelles. Le mis en cause a été placé en garde à vue. Du nouveau dans l'affaire Bétharram, comprenez Notre-Dame de Bétharram, cet établissement catholique situé dans les Pyrénées-Atlantiques, visé, vous le savez, par des accusations de violence commises sur ses pensionnaires ces 50 dernières années. Eh bien, après 1 an d'investigation sur plus d'une centaine de plaintes, 3 hommes ont été placés en garde à vue aujourd'hui même pour viol aggravé, agression sexuelle aggravée et ou violence aggravée entre 1957 et 2004. La commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants a également demandé aujourd'hui au gouvernement le lancement d'une mission d'inspection de tous les dispositifs d'alerte existants dans les établissements accueillant des enfants. Affaire à suivre. Retour à Marseille, la ville poursuit sa lutte contre les meublés touristiques de courte durée de type Airbnb. Souvenez-vous, en octobre, on vous en avait parlé, les propriétaires de location Airbnb ont été priés de retirer les boîtes à clés, ces fameuses boîtes à clés de leur logement accrochées dans l'espace public. Si ce n'était pas fait, des agents municipaux les enlevaient à la disqueuse sous les yeux des caméras de télé. Eh bien, dernière mesure en date, cette limitation à 90 jours par an de la durée de location d'une résidence principale. Alors qu'on soit touriste ou habitant, qu'en pense-t-on au juste? Réaction au micro de nouveau de Nordine Ali Saïd. Nous, par exemple, on est une famille avec 8 personnes. On a loué un Airbnb pour une visite de la ville de Marseille. C'est plus agréable et plus conviviable, économique d'avoir un logement sur Airbnb plutôt qu'un hôtel. Moi je trouve ça bien parce que les jeunes c'est de plus en plus dur de trouver des appartements pour eux. Donc ça pourra leur permettre d'avoir des logements plus facilement. Moi je suis touriste et ça me gêne pas de payer un peu plus cher pour faire vivre une ville plutôt que si ça avantage les gens qui habitent ici. Je pense qu'il faut réguler. Dire dans certaines zones il n'y a pas de limite, mais pour certaines zones on peut réguler parce que
tout le monde doit trouver son compte. En cas de dépassement, les contrevenants s'exposeront, sachez-le, à une amende de 15 000 €, une sanction dissuasive rendue possible par une loi votée le 19 novembre dernier. Et puis toujours dans la cité phocéenne, un tag sur un immeuble fait scandale et pour cause. Il est suffisamment imposant, vous le voyez, en face de la faculté de médecine à Baille, dans le 5e arrondissement. Cette façade a été taguée Marseille antisioniste. Les différents représentants politiques dénoncent un acte antisémite à effacer au plus vite. Une situation inédite pour la municipalité face à l'ampleur des inscriptions. On s'intéresse à présent aux bailleurs sociaux menacés de sanctions pour défaut d'entretien. Le gouvernement se dit engagé à améliorer le cadre de vie des habitants dans les quartiers prioritaires des villes. Une annonce officielle portée cette semaine par la ministre de la Ville, Juliette Méadel. En cas de manquement à l'obligation d'entretien des cages d'escalier, caves, sous-sols et parkings des logements sociaux, des sanctions financières seront prises et ça concerne la fameuse TFPB, comprenez taxe foncière des propriétés bâties. Les abattements fiscaux seront mis en cause si les bailleurs ne respectent pas leurs obligations. Rappelons que l'abattement sur les propriétés bâties représente 30% de la taxe foncière, soit 315 millions d'euros pour les bailleurs, c'est pas rien. Pour Thierry Delbaldo, président départemental de la CGL, la Confédération Générale du Logement, c'est une opération de communication, rien de plus, écoutez plutôt. Je trouve que c'est une réaction de communication de la part de la ministre. Elle ne connaît pas très bien le dossier de la TFPB parce qu'en fait, si elle dit aux bailleurs de faire du surentretien lorsque le ménage est mal fait ou les caves mal entretenues, tout ça, ça veut dire que l'argent qui est mis sur le surentretien, ça veut dire qu'on va enlever les subventions aux centres sociaux, aux maisons de quartier, aux associations qui travaillent sur le quartier, parce que la TFPB sert aussi à ça. Vous êtes convaincu que c'est une opération de communication et rien d'autre? Mais bien sûr. Puis ils vont faire quoi? Prenons Martigues, prenons Mas-de-Poine. 2 tiers de la TFPB vont sur des actions sociales. C'est-à-dire qu'en gros, on va retirer les actions sociales sur Mas-de-Poine. Il n'y aura pas plus de surentretien. C'est pas le bailleur qui va être aujourd'hui concerné. Ça va être tous les acteurs aujourd'hui sur Mas-de-Poine ou sur NDM qui vont être concernés. Des propos recueillis par Sandrine Calvérac. Notez que la ministre de la Ville demande au préfet un état des lieux d'ici au 7 mars. Les sanctions seront prises a posteriori. Fusion nucléaire, on change complètement de thématique avec un record mondial battu à Cadarache. Promesse d'une énergie propre, sûre, peu coûteuse et quasi inépuisable, la fusion nucléaire fait l'objet de recherches fondamentales depuis des décennies. Des scientifiques ont franchi un jalon en maintenant un plasma pendant plus de 22 minutes dans le réacteur opéré par le CEA du Pays d'Aix, le plus grand centre de recherche et de développement en Europe sur l'énergie nucléaire. Provoquer cette fusion nécessite des températures d'au moins 100 millions de degrés Celsius. Aix-en-Provence dans le top 50 des villes françaises où il fait bon vivre. Comme chaque année, le JDD, le journal du dimanche, a publié en collaboration avec la Fédération nationale de l'immobilier son palmarès national des villes attractives. Et pour cette 6e édition, Aix gagne 31 places et se classe 46e sur 500 communes en France. Elle devance ainsi Marseille et Aubagne et c'est surtout l'unique représentante des Bouches-du-Rhône au top 50. Chapeau! Ce classement est basé sur 190 critères répartis en 11 catégories: qualité de vie, sécurité, santé, transport, éducation ou encore loisirs. Un mot de sport pour poursuivre ce journal avec du football et le coup d'œil sur la Ligue des Champions. Monaco a quitté la compétition malgré son résultat nul spectaculaire hier soir, 3-3 face à Benfica à Lisbonne. À l'affiche ce soir, tenez-vous prêts pour PSG Brest et puis le Real Madrid face à Manchester City. Coup d'envoi des rencontres à 21h. Affluence hier aux terrasses du port à Marseille. On vous montrait les toutes premières images dans notre précédente édition. L'Olympique de Marseille avait décidé de faire plaisir aux petits comme aux grands d'ailleurs en cette période de vacances scolaires avec une séance dédicace avec les 3 nouvelles recrues du mercato d'hiver. Amine Gouiri, Ismaël Benasser ou encore Amar Dedic. Il fallait jouer des coudes à la boutique de l'OM, mais quand on aime, on ne compte pas les heures d'attente. C'est bien connu. Reportage d'Enzo Buonalana.
Ils étaient un millier à vouloir approcher les 3 joueurs marseillais. Certains sont même arrivés 4 heures avant le début de la séance de dédicace. Ils avaient envie que d'une seule chose, approcher leurs idoles. De rencontrer des joueurs comme Amine Gouiri, Ismaël Benasser et Amar Dejic. Gouiri et Benasser, c'est un peu particulier. C'est des internationaux algériens. Donc oui, ça fait énormément plaisir. J'ai hâte qu'ils viennent ici. Tu vois, la queue, c'est incroyable. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'événement que fait l'Olympique de Marseille, c'est vraiment très très bien et félicitations à vous. Obligé, hein. En plus, ils sont arrivés il n'y a pas longtemps. C'est vrai que nous, on vient souvent sans entraînement et ils ne sont pas arrêtés jusque-là. Donc ça fait une belle occasion pour les voir et puis il y a du monde. C'est une passion depuis une trentaine d'années environ et voilà, c'est l'occasion de pouvoir voir les joueurs de près. Je suis venu pour voir les joueurs, pour qu'ils signent mon maillot et pour les voir. Pour les encourager et pour leur montrer tout notre soutien. Après avoir attendu quelques heures, c'est la consécration, même si pour fluidifier la foule, seulement les photos avec les joueurs étaient autorisées et pas de signature de maillot. Certains ont mis du temps à se remettre de leurs émotions. Moi je vais plus me laver là, c'est bon, il m'a checké, je vais être à mon prime, merci pour tout. Regardez, je tremble tellement, il m'a serré la main, je panique. Je panique les gars. C'était magnifique, on est venu des Côtes d'Armor, on a fait 10 heures de route pour ça. On est allé au match samedi voir Marseille Saint-Etienne. Et franchement c'est c'est exceptionnel comme ambiance. T'en as pas d'autre ailleurs en France, t'en as pas d'autre. J'ai failli tomber dans les pommes. Franchement, c'est incroyable de les voir en vrai et surtout de près. Et quand ils m'ont checké, franchement, waouh. J'ai senti la force de l'Olympique de Marseille. On a attendu pendant un moment, mais on y a réussi. On a eu la signature, la photo, tout ça impeccable. Ça va vite, il y a un peu trop de monde, mais bon, on est content d'être là aujourd'hui et d'être venu les voir. Mais malheureusement, certains supporters présents dans la file n'ont pas pu approcher les 3 joueurs marseillais. Mais Gouiri, Benasser et Dedic sont venus à leur rencontre pour les remercier de leur soutien. Et oui, c'est la folie. Ces joueurs de l'OM, ils déchaînent les foules. Alors, d'autres éléments qui vont peut-être déchaîner les foules sur grand écran, les sorties du jour au ciné, les films français qui ont la part belle. Tout d'abord, Mercato. Décidément, le lien est tout fait. On vous en parlait également hier, ce thriller dédié au foot business avec Jamel Debbouze. Autre thriller sur l'amour conjugal cette fois. Dis-moi juste que tu m'aimes avec un casting au sommet. Vanessa Paradis de retour sur grand écran, Élodie Boucher, José Garcia et Omar Sy. Et puis, cette comédie familiale énergisante avec ou sans enfants, où l'amitié est chamboulée par la parentalité. Déjà lors de l'avant-première à Martigues, l'ambiance était bon enfant. On s'y replonge avec Jeff. Avec ou sans enfants, c'était l'avant-première de ce début d'année au Palace Multiplex de Martigues. Premier film des Abayos, une réussite, avec Ryan Bensetti, Bertrand Huskla, Nadia Rose. La comédie de ses vacances de février. Réaction, action. Comment ça va ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu jouer avec ces deux loustiques ? La lecture du scénario, une histoire, un peu de cœur, une aventure, un film choral. Je réponds comme OK. Oui. Et oui, déjà la promesse sur le papier de bien se marrer. Et puis après, quand on connaît les hosts qu'il y a dans le casting, on se dit que ça va être la régalade. Ce que j'ai aimé dans le scénario, l'humour, le côté film de bande, surtout avec cette bande sublime. Et voilà, moi tous mes films en tout cas, je les choisis vraiment sur scénario. Il y a un objectif, c'est le lire d'un coup. Et là, c'est d'une traite. Ouais, c'est d'une traite. Ils cachent les enfants, c'est ça l'histoire, c'est ça, ils font de la résistance. C'est ça. Oui, parce qu'il y a quand même vraiment un deal à l'origine qui a été fait. Et moi, je le vends un peu en disant que ce serait notre cadeau de mariage. Donc, ça, je mets un petit peu ça qui fait que oui, la difficulté est d'autant plus grande à venir avec les enfants. Ouais, c'est pas simple de tourner avec des enfants. On a eu un joli casting pour les enfants, étaient vraiment très naturels assez vite. C'était pas compliqué. C'est compliqué quand il y a tous les acteurs, les enfants, les doublures, tout ça. Il y a souvent les acteurs, les 8 qui sont aussi des grands enfants. J'ai envie de dire, Mais regardez, la preuve. Voilà, ce sont des petits enfants qui se masquent, qui mangent dans le bus, c'est de tout ça. Bon alors du coup, à quoi on trinque ? Ok, bon, on va se marier. Chez moi, en Italie. Juste entre nous, comme avant. C'est un mariage sans enfants. Sarah ! Ils veulent pas des enfants ! Moi, une fête sans enfants, je vois pas l'intérêt.
mais ils sont trop mal, on peut pas les laisser avec la nounou là. Surprise. Ah ouais, donc tout le monde a ses bébés quoi. Moi je dirais qu'on passe un très bon moment, que forcément le thème de la parentalité il touche un petit peu tout le monde et que on se reconnaît un petit peu finalement dans tous les personnages et on peut rire de tout et au final c'est pas très grave. Ça parle de l'humain et il y a des bons comiques de situation. On se dit qu'à un moment donné il va plus y en avoir mais il y en a encore. Voilà donc allez le voir, vous allez passer un bon moment. Qui planque 6 gosses pendant tout un mariage? Des psychopathes. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Il y a pas de papa, papa il est au bar. Je vous déteste. Il m'a cassé la nuque, ce con. Vas-y. Tu sais, la parentalité, c'est avant tout un naufrage. Putain, tu vas te coucher! Qui va foutre un gamin pareil avec des cons à bouffer du foin? Avec ou sans enfants, revisite le film de Potes. C'est à découvrir avec ou sans minot, c'est vous qui voyez pendant ces vacances. En tout cas, vous pouvez foncer au Palace à Martigues, également au Pâté Plan de Campagne ou encore à la Joliette à Marseille. Faites-vous plaisir, une bonne toile, ça fait du bien. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Très belle soirée à tous.